le déni d'identité. Et Jean Prespas, à travers, ainsi par la l'oncle, a parlé de ce qu'on appelle le bovarisme collectif. L'haïtien, quand il arrive quelque part, il n'est pas fier d'être haïtien. Il est fier d'être canadien. Il est fier d'être américain. J'ai une double nationalité. Pour lui, être haïtien, c'est une honte. Et les impérialistes sont si forts. Ils ont réussi à mettre en place un système pour mettre des dirigeants à la hauteur de leurs attentes. Comprenez bien, lorsque vos dirigeants sont applaudis par vos impérialistes, vous comprenez qu'ils ne sont pas de votre intérêt. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Chani, ils ne sont pas aimés parce qu'ils font un travail contre l'intérêt des oppresseurs. Et c'est de même, mes chers amis, vous devez réfléchir lorsque ce sont les oppresseurs qui décident qui vous dirige. Et vous allez voir, ceux qui vous dirigent, ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont dans votre intérêt. Ils ont été choisis parce qu'ils sont capables d'obéir aux règles dictées par les oppresseurs. Et mon cher Kémy Séba, permets à ce que je te dise, dans ce pays, il y a des hommes qui ont été assassinés parce qu'ils ont refusé d'obéir aux Blancs. C'est le cas de Rosalvo Bobo. En 1915, lorsque les Américains ont débarqué en Haïti, ils ont décidé à le mettre président. Qu'a-t-il dit? Je préfère mourir, m'envelopper dans mon drapeau, au lieu de servir les étrangers. Et mon cher Kémy, cet après-midi, les jeunes universitaires sont heureux de vous accueillir parce que dans ce pays, on a besoin d'un peu d'espoir. On a besoin d'un peu de modèle. De loi étant du Bénin ou bien du Burkina Faso, du Niger, si vous observez. Et si je demande à ceux qui me regardent dans les yeux, quelle est la dernière fois un acte a été posé par vos dirigeants dans votre intérêt? Réfléchissons un instant. Réfléchissons. Qui dernière fois, messieurs, dames? Qui dernière fois, messieurs, dames, pendant l'Afrique là, nous, les dirigeants pays ça, déposons action qui fait nous plaisir, non intérêt nous. Alors, qu'attendez-vous pour monter à bord? Pour dire, nous savons que le combat que nous menons est un combat difficile. Nous savons que nous risquons de perdre nos vies. Mais nous sommes sûrs, lorsque le moment sera venu, lorsque nous accueillerons les générations montantes, nous leur disons, ça n'a pas été facile. Nous avons vécu, nous avons combattu, et nous vous passons la flamme du combat. Mes chers amis, nous ne devons pas nous laisser asphyxier par ce que vit le pays, par lequel tout le monde se sent comme si c'était un étranger d'Haïti. On rêve tous d'aller ailleurs pour une meilleure vie. Mais cette meilleure vie, mes chers amis, nous sommes des fous, comme dirait Franck Etienne, fous qui fourraient, fou yaya. Si nous croyons que le nouvel haïtien dont nous avons besoin, c'est le blanc qui va le fabriquer pour nous, nous nous trompons. Si nous croyons que ceux qui placent les chefs d'État, ceux qui dictent leurs lois pour placer des ministres, des responsables, c'est de notre intérêt, nous nous trompons. Et aujourd'hui, mes chers amis, je veux que vous compreniez qu'Kémy Séba n'est pas un étranger, mais c'est un frère. Un frère qui vient d'Afrique. Il est béninois, comme nous tous, nous sommes des descendants du Bénin. Il va pouvoir prendre la parole ce soir pour nous pouvoir transmettre la flamme de l'espoir, la flamme du combat. Nous avons besoin de ce pays, une jeunesse combative. Nous avons besoin de ce pays, une jeunesse debout. Nous avons besoin de ce pays, une jeunesse au garde à vous. Alors mes chers amis, à partir de cet instant, lorsque Kémy Séba va prendre la parole, je veux que vous vous redéfinissiez. Trop souvent, pour définir le noir, il recourt à quelques séquelles de l'histoire des descendants d'esclavage. Mais non! Nous sommes des descendants du roi Christophe. Nous sommes des descendants de Pharaon. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes des descendants de rois. Nous devons
dire, Kémy Seba, qui va vous entretenir. On y va, mesdames et messieurs, on y va. Mon cher Kémy Seba, voici la jeunesse haïtienne. Cette jeunesse debout, assoiffée d'espoir, qui vous choisit comme son modèle. Dites-nous ce que nous devons faire, sur quel sillage marcher. Vous pouvez tous vous asseoir.